Madame, monsieur, bonsoir, c'est le chronologiste. Clic-clac, c'est dans la boîte. Vous pensiez que le numérique allait le faire taire? Vous avez eu tort. Il fait son grand retour dans les bacs ces dernières années. Et non, je ne te parle pas du dernier vinyle de Clara Luciani ou du 45 tours des Beatles. Prendre un cliché en quelques secondes sans être un as de la photo, c'est possible. Il revient en fort chez les jeunes qui en achètent de plus en plus. Le smartphone ne l'aura donc pas tué, même s'il faut dépenser une vingtaine d'euros rien que pour se le procurer. L'appareil photo jetable tout de suite dans ce nouvel épisode de la Minute de Souvenir. Compact et simple d'utilisation, il ne suffisait que d'appuyer sur un bouton pour capturer l'instant présent. L'appareil photo jetable, c'était votre compagnon de voyage préféré. Pas besoin d'être Yann Arthus Bertrand pour avoir de beaux tirages argentiques en couleur ou en noir et blanc. Avec lui, on pouvait faire 27 clichés une fois la pellicule terminée et il ne restait qu'à aller la faire développer chez un photographe. Comptez encore 20 €. Le résultat était toujours un moment sous tension. Je ne compte plus les images floues ou celles avec des doigts devant l'objectif. Mais parfois les photos de ton chat Nougat pouvaient être toutes noires. La pénombre n'était pas l'ami de cet objet de première génération. Pour les plus jeunes, sachez qu'il n'y avait pas de flash. Seules les photos à l'extérieur étaient donc possibles. Problème réglé lors des modèles suivants. Pour information, le tout premier appareil photo jetable a été commercialisé en 1982. Le japonais Fuji lance le Quick Snap, rien à voir avec Snapchat. C'est une révolution car le boîtier en plastique contient déjà le film photographique à l'intérieur, autrement dit la pellicule. Le terme de jetable sera critiqué et vous comprenez pourquoi aujourd'hui. Un nouveau patronyme lui est attribué, l'appareil prêt à photographier, mais il n'est pas rentré dans les mœurs. Quoi qu'il en soit, le succès est là, les ventes explosent, des millions sont vendus. En France, c'est l'américain Kodak avec ses boîtes rouges et jaunes qui va populariser le prêt à photographier. Vous en avez forcément eu un entre vos mains. Souvenez-vous de la molette à tourner, sinon vous aviez peut-être tiré le portrait de votre grand-mère avec un Ilford ou un Agfa. Mais tout va changer dans les années 2000. Le jetable est délaissé au profit du numérique. Kodak a raté ce virage technologique. La firme qui possède de nombreux laboratoires, les fermes de Toulouse à Créteil en passant par Chalon-sur-Saône, ville de l'invention de la photographie. Les réseaux ont popularisé ce loisir. Un jetable, c'est sympa pour initier vos enfants. Les souvenirs restent au format papier, contrairement au smartphone où l'on mitraille sans réfléchir. D'ailleurs, j'ai toujours cet appareil, périmé depuis 2010 et jamais développé. J'utilise encore des appareils photo jetables en complément de mon téléphone. Je vous épargne toutefois les clichés pris par mes parents quand j'étais encore jeune avec mon maillot Footix pour supporter Zidane en 98. Merci d'avoir regardé cet épisode. J'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement. Toute l'information sur les réseaux sociaux @lechronologiste. Au revoir.